Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors Julien, on parle de quoi aujourd'hui? Eh ben, il paraît que tu voulais du plaisir. Eh ben, tu vas en avoir, sauf que ça va pas être pour ton plus grand bien. Aïe, Voilà ce aïe, qu'on a aïe, à aïe, dire aïe. aujourd'hui. Pourtant, plaisir en général, ça rime avec quelque chose de positif, non? Ouais, sur l'instant, mais si on garde en tête l'une des règles, l'un des principes de l'approche systémique en thérapie ou en coaching, c'est que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sont liés aux solutions qu'on a trouvées hier et souvent les solutions sont liées au plaisir qu'on peut prendre le plus rapidement possible. Donc le plaisir immédiat qui va en fait nous coûter très cher. Ah, j'avais entendu ça justement que il me semble que c'était 80% des décisions ou des choses qu'on fait aujourd'hui, c'est les choses qu'on faisait hier. Donc en quelque sorte, on est tous des hamsters en train de tourner dans notre roue. On fait de la merde. On fait de la merde. On produit de la merde en masse. Absolument. On est les rois pour ça et c'est le sujet en fait du jour de ce podcast pour toi qui nous écoutes. Exactement. Donc d'où ce titre, hein, t'en voulais du bonheur, eh bien voilà, tu vas l'avoir ton bonheur, mais à quel prix en fait tu vas avoir ce bonheur-là? Et on va te parler aujourd'hui de deux parties du cerveau spécifiques en lien avec cette problématique. La première, c'est notre fameux néocortex, cette partie supérieure toute plissée de notre cerveau qui nous permet eh bien, de connecter grâce à la matière grise nos pensées, nos idées, nos réflexions, de se sentir intelligent, parfois plus intelligent que les autres. Mhm. Et puis une autre partie plus au centre du cerveau, Samir. Comment on l'appelle cette petite Aïe, aïe, partie aïe, c'est un nom un peu barbare, hein, ça s'appelle le striatum. Et tout ce qui se finit en tum, en général, ça paraît un peu ancien, souvent. Tu sais, ça revient de l'époque d'avant les Romains. Et en fait, cette partie-là, c'est en quelque sorte au milieu de notre cerveau et c'est l'une des parties les plus anciennes qu'on a à l'intérieur de notre cerveau. Tout à fait. Et le striatum, en fait, il n'est pas là pour faire de l'intelligence, mais il est là pour faire de l'émotion et du plaisir. Et cette partie-là du cerveau, justement, c'est elle qui est responsable de pas mal de bugs qu'on peut avoir aujourd'hui et qui fait que malheureusement, en fait, on peut tomber très facilement dans les plaisirs immédiats, Tout à fait. même si ils peuvent avoir des conséquences négatives sur le long terme. Oui, et c'est aussi, du coup, on peut peut-être ramener cette idée que moi j'aime beaucoup, c'est de se rappeler qu'on est tous des junkies Ouais, et que exact. on est shooté aux émotions, shooté en fait à différents neurotransmetteurs qui se produisent en nous. Alors les émotions vont produire ce qu'on appelle des neuropeptides aussi, donc Ouais. ça va venir avec, donc c'est une forme de neurotransmetteur, mais que tout ça va venir jouer en fait à l'intérieur de nous, va jouer dans nos capacités de réflexion, de prise de recul. Et c'est pour ça, peut-être que toi qui nous écoutes, bah, tu vas préférer aller ouvrir ton paquet de cookies plutôt que de respecter ton régime. Peut-être que c'est ça aussi qui va te faire, eh bien, scroller sur ton TikTok le soir dans le lit et te faire t'endormir à 1 heure du matin au lieu de t'endormir à Exact. 10 heures comme c'était prévu. Ah, parce que, bah, dopamine, 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 C'est dopamine, ça. dopamine, dopamine. Ah, et la dopamine, on est tous un peu junkies justement de la dopamine. La dopa D'autres, quoi? La la dop- dopamine. quand je vais bien, non, je sais pas. Bref, pas de Samir, publicité, Julien. attention, attention. On Après, arrête. après, on va encore se faire dire qu'on fait du On placement de fait des placements de produits, tout ça, produits. tout Oh là là ça. là là. Je t'assure. Et du coup, en fait aussi, le striatum, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des parties les plus anciennes de notre cerveau et elle est là essentiellement pour notre survie. C'est-à-dire que Tout il à y a fait. très longtemps, alors le striatum, il a des choses positives, mais aujourd'hui, vu que les villes, les civilisations, les valeurs, etc., tout a évolué, ben, on va dire qu'il n'est pas très adapté au monde moderne. Je vais expliquer après pourquoi. Mais justement, le striatum, il est là pourquoi? Bah, pour notre survie. Ce qui fait que, ben, à l'époque des, tu sais, des Cro-Magnons, hein, tu sais, voilà, les anciens. Tu fais tellement bien le Ah Cro-Magnon, non, mais Samir. je suis Ah, je trop fort. suis, waouh, Mais waouh. je t'assure, Incroyable, incroyable. j'ai du Tu nous le refais Cro-Magnon en là? moi, Julien. Ah, ça craque. Donc voilà, à l'époque de nos ancêtres, bah, en fait, ce qui se passait, c'est que, par exemple, ils devaient chasser pour aller manger. Donc, lorsqu'ils trouvaient de la nourriture, bah, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient manger en excès. Parce qu'ils ne savaient pas si le lendemain ou le surlendemain, ils allaient trouver de la nourriture. Donc, pour pouvoir survivre, l'objectif, c'est de manger un maximum. Ça servait aussi pourquoi? Bah, pour la reproduction. Parce que pour la survie de l'espèce, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pouvoir se reproduire. En fait,
tout ce qui est lié au striatum, c'est pas lié à l'intelligence, c'est lié surtout à l'émotionnel et à la survie. Exact. Donc, ça amène des comportements qui sont pas forcément logiques. Et parfois, et donc quelque part, en fait, on passe par le cerveau rapide. On passe par des circuits très très rapides et très très courts. Ouais, complètement. Et c'est ça aussi que tu disais tout à l'heure, c'est que le striatum se trouve dans une des zones les plus enfouies et les plus anciennes de notre développement cérébral. Et c'est là aussi où on voit tout le fait que ça peut bypasser tout le système supérieur de logique qu'on a développé en tant qu'individu. Alors, on n'est pas forcément, on n'est pas toujours de Originaux. très bons représentants et représentantes de l'intelligence dont on est capable de faire preuve. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Maintenant, sur effectivement ce côté striatum qui joue en notre défaveur sur plein de sujets différents, comme tu le dis, puisqu'on est dans une société aujourd'hui où, objectivement, on n'a jamais été plus en sécurité que maintenant, Ouais, même dans des situations qui peuvent être complexes comme celles qu'on traverse en ce moment. Mais ça reste quand même beaucoup plus vivable et bien beaucoup plus sûr. sécuritaire que si on vivait encore au Moyen Âge ou qu'on vivait au temps des mammouths. Euh, C'était quand même pas mal plus compliqué. Donc tu l'as dit, là, on va se remplir de bouffe autant qu'on peut parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On va se reproduire à tout va parce que on ne sait pas combien d'enfants vont survivre. Et puis on ne sait pas non plus quand est-ce que va se représenter l'occasion de pouvoir s'accoupler, hein, tout simplement. Mm. Il va y avoir le fait euh, d'avoir en fait plein de signaux que le striatum, de sa présence, il était là pour récompenser. D'accord, on essaie de le voir comme ça. Le Mhm. Ouais, striatum était là pour récompenser le reste du système, à faire quelque chose qui était utile pour la survie de l'espèce et le fait de se sentir en pouvoir, en maîtrise de ce qui se passe dans notre environnement. mhm. Fait à chaque fois qu'on a une stimulation extérieure, qu'il y a quelque chose qui vient répondre à un des besoins typiques, alors tu l'as dit, hein, c'est manger, se reproduire, il va y avoir acquérir du pouvoir, Exact. étendre son territoire et s'imposer face à autrui, donc vraiment prendre de la place. Le striatum, à chaque fois qu'il va y avoir une action qui va être posée, une décision qui va être prise, une expérience qui va être vécue en lien avec la satisfaction de l'un de ces 5 objectifs de base, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie un shot de dopamine. Et le problème, c'est que non seulement la dopamine, elle va se produire une fois en fonction d'une action spécifique. Si on reproduit cette même action dans les mêmes conditions, de la même façon, le shot de dopamine ne sortira pas parce que bah, c'est pas nouveau pour le cerveau. Donc Exact. il y a rien à valider. Et donc on va pousser toujours plus loin. Donc drogue, bouffe à outrance, jeux vidéo à plus savoir qu'en faire, coucher avec la première personne qui vient, Mhm. à tomber dans de la dictature, Ouais. prendre du pouvoir sur les autres, à passer par la violence. Mhm. Et tout ça à cause de ce petit con de Striade. Exactement. Après, c'est vrai que le striatum, il a quand même des points positifs parce que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on est encore là. Mais ce qu'il faut comprendre Tout à aujourd'hui, fait, c'est ouais. que dans la société actuelle, il pose problème parce que en fait, la société évolue très très vite et notre cerveau n'a pas eu le temps de s'habituer ou s'adapter justement à ces changements. Et là, par exemple, des trucs qui peuvent faire que le striatum va te donner ton petit shot de dopamine, avant, lorsque nos ancêtres, devaient sortir pour aller chercher de la nourriture, en fait, ils devaient être attentifs à l'environnement qui les entourait. C'est-à-dire rechercher la moindre petite information. Est-ce qu'il y a il y a une trace d'animal? OK, il y a ça. Et en fait, à chaque fois que nos ancêtres trouvaient, en quelque sorte, une information importante, ils donnaient le shot de dopamine. Pourquoi? Parce que cette information était tellement importante que ça permettait la survie de l'espèce. Tout à fait, ouais. Donc, ça permettait en quelque sorte de récompenser. Et par exemple, ça, cette recherche d'informations, avant, il n'y en avait pas énormément des informations. Quand tu sortais, c'était peut-être le désert, c'était peut-être dans la savane, dans la jungle. Tu vas aller chercher uniquement les informations qui sont intéressantes. Peut-être un bruit d'animal, des pas d'animaux, etc. Mais Ouais, on avait aujourd'hui, vraiment un focus hyper filtré, hein, à ce moment-là. c'est ça. Et aujourd'hui, on vit dans une société où il y a trop d'informations. On vit dans des villes où parfois il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, voire même plus.
on a nos smartphones dans nos poches qui vibrent à chaque instant, on a les informations, on a les bruits autour de nous, et en fait, ça fait tellement d'informations que le striatum, en quelque sorte, il est surchargé. Et c'est très Complètement. très mauvais du coup. Ça surcharge le striatum et ça peut amener plein de dérives derrière. Ouais, parce que tu habitues, au même titre qu'un junkie, ou qu'une junkie va augmenter sa consommation, de drogue, de ce que tu veux, Mhm. ou finalement, à force d'être sursollicité comme ça, par l'environnement et d'être surstimulé, forcément après on va aller chercher encore plus de stimulation, puis L'information. en fait on va suivre le même mouvement. Donc, tu sais, je disais que c'était un petit con le striatum, mais en fait, heureusement qu'il est là, parce qu'il serait pas là, on serait probablement plus là non plus. T'insultes pas mon Parce que striatum, Julien. tu parles pas mon Tu me striatum laisses comme ça, tranquille. ok? Mais c'est aussi de voir que on peut essayer de faire en sorte d'avoir l'intelligence de refaire du tri et de pas nécessairement se laisser porter par ça. Ça veut pas dire que c'est facile, hein. Mhm. C'est pas évident. Moi, je sais que si je me contrôle pas sur l'utilisation de mon téléphone portable, si je fais pas attention sur les réseaux sociaux, si je fais pas attention peut-être aux applications que je peux installer, aux choses que je peux aller regarder sur Internet, les formations que je vais suivre, les nouveaux livres que je vais acheter. Si je me contrôle pas un minimum, ça peut partir dans tous les sens et ça peut vraiment devenir très très compliqué. Parce que, ouais, ok, voilà, tu te mets sur ton truc, puis tu regardes, et puis il y a 2 heures qui viennent de se passer, t'as rien vu passer du tout, et en fait, t'es passé à côté de 2 heures de ta vie, alors que t'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus pertinent, beaucoup plus utile, beaucoup plus important même parfois. Et c'est ça, c'est vraiment de faire attention, de pas seulement filer le blâme à bah ouais, mais c'est la société qui est comme ça, puis c'est les compagnies qui nous Ouais, obligent à, et puis c'est les créateurs des GAFA qui prennent le contrôle de notre vie, et puis ouais, mais t'as encore ta liberté en fait, t'as encore c'est le ça. moyen de réfléchir. Tu sais, ton cortex, il est pas mort là, il a pas grillé sur le barbecue cet été, hein. Mhm. Il est encore là, hein. Fait que c'est aussi, tu sais, de faire peut-être un peu plus appel à notre intelligence comportementale, à notre intelligence de choix, de sélection, à quoi on va donner de la place. Et tu vois, là, dernièrement, je regardais un article qui passait sur la diminution des ventes de smartphones et Mhm. l'augmentation des ventes de dumb phones, donc les téléphones non intelligents Ouais, qui n'ont pas d'application, où tu ne peux faire que appeler et recevoir des messages. ok. Et il y a de plus en plus, on voit les ventes qui commencent à augmenter, alors c'est pas fou non plus, hein, mais on voit qu'il y a comme une tendance qui commence à peut-être se dessiner sur le marché, où finalement, il y a des gens qui font le choix de dire, regarde, je vais faire un retrait technologique pour dire, je vais me contenter ou je vais choisir d'utiliser uniquement les choses dont j'ai vraiment besoin, en laissant peut-être le reste de côté ou en y accédant avec peut-être moins de facilité aussi, parce que c'est au même titre qu'on va peut-être se dire, oh là là, il faut que je fasse attention à ce que je mange, faut pas que je mange trop de sucre, faut que je me calme un peu sur le chocolat, l'alcool, la clope, etc. Ça serait bien aussi d'avoir ce genre de réflexion sur, c'est quoi le temps que tu passes sur ton téléphone portable? C'est quoi le temps que tu passes à bouffer de l'information Ouais. au kilomètre sur Internet, à la télé, à la radio, sur tous les médias qui sont disponibles, pour justement aussi comprendre que c'est pas parce que ton striatum il te dit vas-y continue c'est cool, ouais ouais allez vas-y les mecs on y va, on va Mhm. chercher de l'info, que c'est une bonne idée en fait. Bien sûr. Non, c'est pas parce que tu as une équipe de cheerleaders dans la tête qui te qui te balance des hormones de plaisir qu'il faut que tu y ailles en fait. Ouais, exactement. Et puis tout à l'heure, tu parlais des GAFA. Bien garder à l'esprit qu'on a le pouvoir sur les choses. Déjà, le fait de reconnaître qu'on a un souci avec ça, ça permet déjà de poser des actions. Mais eux, ils utilisent clairement je veux dire, notre faiblesse. Ils savent très bien Ils que le s'en cachent striatum, pas. totalement. Ils savent très très bien que justement, ce striatum-là va nous pousser vers de l'infobésité. Et quand tu regardes comment sont faits les réseaux sociaux, surtout là récemment, alors je vais taper principalement sur TikTok parce que j'ai vu ça récemment, mais j'ai vu par exemple que TikTok, les flux d'informations sont faits de façon à ce que ce soit en continu. C'est-à-dire c'est constamment comme ça défile et puis, Tout à fait. ce qui fait que tu as des personnes et c'est pareil pour tous les réseaux sociaux, mais celui-là TikTok est particulièrement bien fait par rapport à ça. Il me semble qu'Instagram aussi et en fait, ce qui fait qu'en fait, tu peux très bien commencer à regarder quelque chose
et tu as 1 heure qui est passée, 1 heure de ton temps, en sachant que c'est, tu sais, 1 heure de ton temps, Tout à c'est fait. 1 heure de vie, De vie. d'accord? Mmh. Voilà, à la fin de ta vie, si tu vas comptabiliser tout le temps que tu as passé sur les réseaux sociaux, il me semble que tu aurais bien aimé les récupérer pour profiter un peu plus. Mais donc en fait, c'est ça, c'est qu'on leur donne du temps de vie et on se rend pas compte. Ça va très, très vite en fait, c'est limite hypnotisant. Ouais, et d'ailleurs, tu vois, tu mets en avant ce principe-là. Alors, je ne sais pas si les autres réseaux, c'est la même chose, mais là où ils sont intelligents, ceux justement qui développent ça, Mmh. alors ils utilisent peut-être pas leur intelligence, pour les bonnes causes. Ouais, Ça, c'est encore autre chose. Et après, on va pas cracher dessus parce qu'on est en train de se mettre dessus, puis on va partager des choses dessus c'est parce ça. qu'on veut aussi toucher un maximum de monde avec, ce qu'on partage. Mais la manière dont c'est fait, c'est que si tu commences à regarder effectivement TikTok, soit effectivement, tu as la vidéo qui est présente, puis elle va se lire. Mmh. Mais le problème, c'est que la vidéo va continuer à se lire en boucle tant que Ouais. tu n'interagis pas avec l'application. Fait que si tu décides pas d'aller regarder un autre fil d'actualité, tu continues à regarder la même vidéo en boucle. Mmh. Et ça, ils ont bien compris que si jamais tu mets une vidéo que tu regardes sur un réseau social, peu importe lequel, et qu'arrivé à la fin de la vidéo, bah, l'écran s'arrête, puis il n'y a rien d'autre qui se met derrière. Ouais, Bah, c'est correct. Tu as une invitation à ce moment-là, ça dit à ton cerveau, ça y est, c'est terminé. Tu peux fermer, tu peux passer à autre chose. Mais exact. c'est pas ce qui se passe. Il se passe que ça tourne en boucle, il n'y a pas de temps de pause, il n'y a rien Mmh. du tout. Ça impose à ton cerveau de rester connecté, et si ça te plaît plus de regarder 15 fois la même chose, tu passes à la vidéo suivante. Et la vidéo suivante, c'est exactement la même chose. Et la vidéo d'après, c'est encore la même chose. Et ça, on va le retrouver sur YouTube, avec les vidéos qui s'enchaînent naturellement. T'as pas besoin de Exact. cliquer, ça va passer à la suivante. Tu vas retrouver ça sur Netflix, que ce soit sur les séries, je crois que sur les films aussi, ça t'invite à cliquer sur un nouveau film. Oui, Tu exact. vas retrouver ça sur probablement Instagram. Tu vas retrouver ça en fait partout. Ouais. Où finalement, on te donne même plus, on t'invite même plus à avoir la possibilité de prendre une décision. Parce qu'à ce moment-là, t'es plus dans ton processus décisionnel. Tu es juste dans ton processus de ah, tiens, j'ai un shot de dopamine parce que je viens de découvrir une nouvelle vidéo. Ah Mmh. bah tiens, là, je l'ai plus parce que ça fait 3 fois que ça tourne en boucle sur le truc. Bah, je vais passer à la suivante. Exact. Et en fait, c'est un vrai danger pour nous. Parce que la manière dont on va effectivement réagir là-dessus, ça va aussi déterminer ce qu'on va faire à côté. Donc, Ouais, toi qui nous écoutes, on n'est pas en train de te dire de supprimer ton TikTok, totalement. parce qu'on va être dessus bientôt, déconne pas, t'en vas pas. Et puis Mais, on utilise aussi les réseaux sociaux, ce serait complètement, bah oui, ce serait dommage. Mais ouais. c'est d'avoir un cadre d'utilisation où finalement, voilà, c'est comme tu vas pas demain t'empêcher de manger, de boire, de faire du sport, de regarder la télé, de t'envoyer en l'air, juste parce que bah, ton striatum risque de faire de la merde et puis de te dire bah vas-y j'en veux encore, 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 encore. Et que c'est aussi un peu ce côté discipline qu'on amène parfois Ouais, dans nos discussions, puis dans les programmes qu'on propose. Mais c'est important de pas se mettre en victime de ce qui se passe autour de nous. C'est des outils qui peuvent être magnifiques de connexion, de partage, oui. de création de contenu. Il peut y avoir des choses vraiment, vraiment, vraiment chouettes. Mais après, c'est toi comment est-ce que tu l'utilises. Comment est-ce que tu reprends le contrôle de ça. Ouais, exact. Donc, Bah, tout à l'heure, tu vois, par exemple, Julien, tu parlais de la vente de dumbphone. Bah, moi, ça, c'est un truc que je faisais souvent avant. J'ai mon petit dumbphone à côté, tu sais, un vieux Nokia. Et je le fais moins ici aux États-Unis parce tu que joues encore au serpent, c'est ça, hein, à vous. j'avoue, d'accord. Je joue encore au Snake. En couleur cette fois, parce que bon, il est en couleur, mais il n'y a pas trop d'applications. Mais ça, je le faisais beaucoup moins maintenant parce que forcément, bah, pour être en contact avec ma famille, il me faut au minimum WhatsApp ou Messenger. Mais quand j'étais encore en France, bah, quand je voyais que je tombais dans les travers des réseaux sociaux, que je passais trop de temps sur le téléphone portable, Facebook, il m'arrivait parfois de supprimer Facebook complètement. Alors ça, c'était la méthode radicale. Mais bah, YouTube, etc., quand je voyais qu'en fait ça allait pas, bah, je mettais ma puce dans mon ancien téléphone et là, j'avais plus rien. J'avais juste l'essentiel. C'était SMS, appel. Et je le faisais, je me faisais une petite cure, tu sais, d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis je reprenais mon smartphone pour voir si ça allait ou pas. Si je retombais dans les travers, bah, je repassais sur le dumbphone. Et en fait, je faisais Ouais. ça. J'essayais de, justement, quand je voyais que je perdais vraiment le contrôle, bah, je disais, écoute, puisque je ne suis pas en mesure de me contrôler, bah, je vais poser Mhm. des autres actions. Ça va être désagréable, mais c'est moi qui décide.
et du coup, je passais sur le smartphone. Après, il y a un truc qui se fait aussi qui est pas mal, c'est les dopamine détox le week-end. C'est-à-dire que le week-end, Mmh. stop, pas de téléphone. En tout cas, tu évites, tu te mets un créneau d'une heure dans la journée si tu dois contacter de la famille, etc. Mais c'est toute Tout la à fait, journée, ouais. tu ne touches pas. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Ça, c'est des trucs qui peuvent fonctionner. Ouais, puis ça fait un bien fou en Euh, plus. Ça C'est fait, ça le oh là là, truc. c'est Ça extraordinaire. fait un bien fou parce que sur le coup, ça peut être difficile parce qu'on a pris l'habitude, c'est comme une partie de notre corps, parfois, ce foutu téléphone. Il fait Ouais, partie c'est une de extension de notre notre schéma main. corporel. Exactement, c'est une extension de nous-mêmes. Mais effectivement, de le mettre de côté ou au moins, tu sais, de contrôler de façon très stricte ton utilisation pendant, effectivement, les fins de semaine ou à d'autres moments. Tu sais, ça peut être le soir, à partir de telle heure, c'est fini, j'y touche plus. En fait, on se rend compte à quel point on récupère en énergie. Parce que Ouais, c'est ça aussi, je te dirais, le cercle vicieux. C'est que quand ton corps manque d'énergie, puis ton corps, on va parler de tes émotions, on va parler de ton mental, ta psychologie. Quand tu manques d'énergie, ton cerveau va naturellement te pousser à aller manger du sucre, à bouffer du gras, à faire des activités qui vont te stimuler et faire exploser tes neurones, s'allumer de partout, donc produire entre autres de la dopamine. Et après, bah, la dopamine te fait faire des choses qui te fatiguent, donc tu es encore plus fatigué, donc tu vas encore rechercher plus. Et en fait, après, c'est un cercle vicieux qui se produit. Donc clairement, la stratégie, faire une pause le week-end, clairement. ouais, clairement, ouais, ça fait du bien. Et aussi, justement, parce que là, on a parlé beaucoup de l'infobésité et des réseaux sociaux, mais bah, ça nous pousse dans la majeure partie tu sais, de nos plaisirs, parce que même par rapport à la nourriture, le fait de consommer de la nourriture en excès, ça vient aussi de ce bug justement du striatum. Parce que rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure, on avait dit que justement, autrefois, dès que nos ancêtres trouvaient de la nourriture, bah, en fait, ils mangeaient au maximum parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient encore en avoir demain ou après-demain. Bah, le truc, c'est qu'aujourd'hui, le striatum, des fois, il ne sait pas s'arrêter. On a de la nourriture en abondance. Si tu veux aller Ouais, chercher à tout à fait, manger, ouais. bah, en fait, soit tu vas au magasin à côté de chez toi et puis tu peux acheter autant de nourriture que tu veux. Soit tu peux même commander. Alors ici, je sais qu'aux États-Unis, on peut carrément commander. Il y a quelqu'un qui vient te livrer la nourriture à la maison. Donc là, tu sors même plus, quoi. Tu sais, on te ramène la nourriture chez toi. Ouais, tout à fait. Et du coup, ben, en fait, tu as de la nourriture en abondance. Le striatum, il sait pas s'arrêter. Et du coup, tu vas manger, 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 manger. Et puis derrière, bah, puisque comme on dit que aujourd'hui, t'as pas besoin d'aller chasser, t'as pas besoin de faire vraiment d'épreuves physiques pour aller chercher à manger, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi la sédentarité qui va jouer et ça va causer plein de maladies derrière. Aussi bien bah, une dépendance à la nourriture que bah, des maladies liées à la nourriture comme la surobésité. Ouais, tout à fait. Et il y a un exemple typique de va pas faire tes courses quand t'as faim. Parce que quand t'as faim, Exactement, c'est pas toi qui fais les courses, c'est ton striatum qui c'est fait le les courses. striatum. Ouais. Voilà. Ton striatum t'emprunte ta carte de crédit et va faire les courses à ta place. Tu sais quoi, Julien? C'est d'ailleurs une règle qu'on s'est donnée avec ma femme pendant la période du ramadan, parce que ça dure un mois, ne jamais faire les courses en fin de journée. Parce que pendant le Oui. ramadan, tu sais, on se prive de manger donc du lever jusqu'au coucher. Et le truc, c'est que si tu vas en fin de journée, mais déjà tes sens sont hyper développés, je te jure, Julien, que la personne qui boit un café à 100 mètres de toi, tu la sens limite. C'est quasiment ça. On a des pouvoirs surdéveloppés. Et en fait, tu as envie d'acheter tout le magasin, quoi. Sauf qu'au final, pendant le ramadan, tu sais, on mange très, très peu le soir. Ce qui fait qu'en fait, tout ça, ça reste, tu as plus envie, en fait. C'est juste le striatum qui te fait: «Bah, tiens, j'ai faim, j'aimerais bien, Mhm. me manger ça, 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 ça» et au final, tu manges rien, quoi. Ouais, Donc bah, c'est ouais, ça. C'est comme un espèce de radar qui se met en route et qui repère la satisfaction immédiate du truc. Parce que zéro contrôle de soi, zéro discipline. mmh, Et le problème, c'est que tu sais, des fois, on se dit, oh, bah, c'est juste là-dessus, en fait, que j'ai un petit peu de mal. Mais si on regarde bien, là, c'est rarement juste là-dessus qu'on a un petit peu de mal. Parce qu'en fait, c'est une dynamique complète dans laquelle on se retrouve sur plein, plein, plein d'autres sujets, justement. ouais, Et de faire exact, attention à ça. exactement. Il y avait un autre sujet justement tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à se contrôler, même, sexuellement. Et Mhm. une des dérives de notre époque, par exemple, où le striatum bah, tombe facilement,
c'est par exemple la consommation de pornographie. Pourquoi? Bah, parce que comme on expliquait, le striatum, son objectif, on avait parlé des objectifs de base, l'un des objectifs, c'est la survie de l'espèce. Oui. Et bah, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, au travers de la pornographie, ben, en fait, des partenaires, tu peux en avoir une centaine si tu veux dans la même journée, juste au travers de ce que tu vas regarder, en sachant que le cerveau fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Donc, ce qui fait que malheureusement, aujourd'hui, à cause de ça, il y a énormément aussi de problèmes qui sont liés à ça, donc des risques de dépendance, surtout chez certains profils. Mais les chiffres sont effrayants dans le sens où il me semble qu'on était à 33,5 milliards et demi de visites par jour. Ça, c'est seulement sur un seul site. Ok, La c'est énorme. surconsommation et que il me semble qu'on était à une centaine de milliards de films visionnés par jour, tous sites confondus. Et bah voilà, sans parler des dangers qui viennent derrière, le temps que tu passes dessus, le fait que tu as des shots de dopamine en excès. Et ça, bah, ça va rejoindre les autres problématiques qu'on a dit tout à l'heure, que ce soit ça ou Ouais. que ce soit l'infobésité ou les problèmes liés à la nourriture. C'est que à force d'en donner trop à ton cerveau, à ton striatum, donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour rester à un niveau équilibré de dopamine, il va t'en falloir toujours plus. Et il faut savoir que la dopamine, c'est une hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une récompense. Tu fais quelque chose de satisfaisant, tu as une récompense derrière. Ton cerveau va te donner de la dopamine. Et ce qui fait que tu vas te sentir bien. Par contre, le truc avec la dopamine, c'est que dès que tu en as en excès, qu'est-ce qui va se passer? Tu as des récepteurs de Mm. dopamine qui vont se fermer, ce qui fait que bah, pour avoir un niveau équilibré de dopamine, il va t'en falloir encore plus. C'est pour ça que, je donne un exemple, tu prends une tablette de chocolat, au début, bah, peut-être qu'un carré de chocolat va te suffire, et au plus tu vas en prendre, bah, au plus c'est plus un carré de chocolat qu'il va te falloir, c'est une tablette complète, pour avoir un même niveau de bonheur. Tout à fait, ouais. Ouais, et puis non, en plus, au-delà de cet aspect qui nous pousse à aller de plus en plus loin, ça veut dire aussi en même temps que bah, ce qui pourrait t'apporter du plaisir dans le quotidien, C'est ça. ce qui pourrait t'apporter du bien-être dans le quotidien, ce qui pourrait t'apporter la satisfaction, de l'épanouissement, bah t'es plus capable de le trouver. C'est ça. Parce qu'en fait, t'es en insatisfaction de plus en plus. Fait qu'il y a de plus en plus de choses qui sont difficiles à obtenir, à avoir. Il y a de plus en plus d'exigences qui vont ressortir. Il y a de plus en plus de comportements inadaptés, voire parfois erratiques qui vont ressortir parce que il faut pouvoir avoir sa dose de dopamine à ce moment-là. Exact. Et c'est pour ça aussi que bah, tu prends peut-être des ados aujourd'hui où tu décides de les emmener, je sais pas moi, faire une promenade en forêt ou tu dis bah tiens on va aller faire un pique-nique, ça va être cool, on va aller avec des amis, puis etc etc. Et que très rapidement, bah si c'est pas contrôlé, ils vont se retrouver sur leur téléphone portable ou sur la Ouais. console de jeu, ou alors ils vont râler parce qu'ils s'ennuient, Mhm. parce que justement bah il n'y a plus cette notion de bah, je suis en train de passer un moment, je suis dans l'échange, je suis dans la connexion, je suis en train de vivre un truc. Et c'est pas qu'il y a rien qui se produit, mais c'est que c'est tellement faible en comparaison à la dose qu'on reçoit avec justement tous ces comportements qui sont inadaptés qu'on a tous plus ou moins dans notre quotidien si on fait pas attention. Bah ça vient générer plein de problèmes. Et Ouais. comme tu l'as dit, un trop plein de toute façon de dopamine va faire que ça va pas être bon non plus parce qu'on va avoir des sautes d'humeur, on va avoir des gens qui vont être plus facilement irritables, on Ouais. va avoir des gens qui vont Souffrir de vivre du dépression. stress, éventuellement des états dépressifs qui vont ressortir. Il y a plein de choses qui vont se faire. Les relations interpersonnelles vont être beaucoup plus difficiles à maintenir. Mhm. Va y avoir un manque de patience, il va y avoir de la réactivité qui va se mettre en place. Et puis, bah, dès qu'on va commencer à prendre un petit peu de distance avec tout ça, bah là, d'un seul coup, ça va être je suis plus motivé, j'ai plus envie, je suis fatigué. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans notre biochimie, dans notre cerveau, là, si on fait pas attention. Et c'est de comprendre aussi que bah, le striatum, il fait partie de notre systémique du bonheur, hein, puisque c'est l'objet de tous ces podcasts, mais ça fait aussi partie de la systémique de notre malheur, si jamais.
on ne le dresse pas un petit peu et puis qu'on ne lui met pas une petite muselière de temps en temps. Exactement. Bah, en fait, c'est un peu le si on devait résumer tout ça, on dirait que trop de plaisir tue le plaisir. Parce que à force d'en donner Ouais, trop en plus. et d'aller trop chercher le plaisir, bah, au bout d'un moment, en fait, c'est un peu comme si le cerveau, il s'habitue à plus et les plaisirs du quotidien, les petits plaisirs, tu sais, qui sont censés nous faire du bien, qui peuvent être même gratuits parfois, bah, ça nous fait plus rien, en fait. Sortir dans la nature, ça fait plus rien. Écouter un ruisseau, avoir le vent qui caresse le visage, bah, ça nous fait plus rien du tout parce que, on a C'est habitué ça. notre cerveau C'est justement à sympa, en mais avoir beaucoup ok, trop. allez, on passe à autre chose, quoi. C'est ça. Et regarde tout à l'heure ce que je disais justement parce que, je parlais tout à l'heure ne serait-ce que des sites pornographiques. Je vais revenir sur un truc que j'ai dit tout à l'heure. J'avais dit 33,5 milliards et demi Tout à de fait. visites par jour sur les sites pornographiques. Ça, c'est sur un site seulement. On était à 100 milliards sur tout site confondu. Alors, c'est pas Mhm. par jour, c'est par an. Mais en fait, imagine, on n'est pas 100 milliards sur Terre. On est peut-être quoi? Je crois qu'aujourd'hui, on doit être 7 milliards, 6 milliards, un truc comme ça, Julien, Un peu plus que 7 milliards, je d'individus, crois. un peu plus. Ouais. Ok, donc en fait, il faut savoir que ces 100 milliards de visites, en règle générale, les personnes qui vont sur ce genre de site, ils passent en moyenne une trentaine de minutes. Il y a des gens qui passent beaucoup plus que ça, il y a des gens qui passent 5 à 6 heures. Mhm. Tu fais la multiplication. Juste, on garde juste 30 minutes fois 100 milliards par an. Ce que ça fait. Ah, mais c'est énorme. Ça, c'est le capital temps qui est gaspillé par les êtres humains sur Terre sur ce Juste genre à de se site. palucher devant un écran. C'est magnifique. C'est exactement Magnifique. ça. C'est Et très derrière, productif. ben, c'est Mhm. ça, hyper productif. Et derrière, en fait, bah, ce que ça amène, comme on l'a dit, c'est que au plus tu vas lui en donner, au plus il en veut, au plus tu vas passer de Mhm. temps, au moins, bah, ce qui est normal va t'apporter de moins en moins de plaisir. Et ça amène bah, des problèmes dans la réalité, par exemple. Les gens vont ressentir moins de plaisir, par exemple, dans la réalité. Et ça amène des troubles aussi sexuels. Mais au-delà de Oui. ça, si on va plus loin, mais ça, je vais faire une petite dérivation. Ce striatum, il nous amène aussi, en quelque sorte, à détruire la planète. Pourquoi? Bah, on parlait de la nourriture. L'excès de consommation de nourriture, qu'est-ce que ça a fait? Ça amène à la surconsommation, à l'agriculture intensive, aussi à un génocide animal. Parce que pour se nourrir, il faut tuer je ne sais pas combien d'animaux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un Mhm. génocide, clairement, hein. Moi, je le dis, le business de la viande, c'est un génocide. Parce qu'il y a, Ah bah, à il y ce a niveau-là, plus, oui. ouais, clairement, il y a une surconsommation de viande, sans parler de tout ce qui est jeté, quoi. Oui, C'est c'est ce que complètement j'allais dire. Il y horrible. a une quantité astronomique qui est jetée et puis Ouais, ça prend aussi une quantité de production de graines et de foin, de tout ce que tu veux, ouais, qui pourrait servir à nourrir bien plus de personnes sur la planète. Mais ça, c'est encore un autre problème. exactement. L'infobésité, la surinformation et bah, par exemple, l'un des problèmes que j'ai parlé, c'était la pornographie, mais il y a d'autres choses, hein. Il y a la dépendance aux jeux vidéo, il y a la dépendance, ben, pareil, aux réseaux sociaux qui est de la surinformation. Tout à Ben, fait, tout ouais. ça, ça impacte aussi l'humanité, dans le sens où ben, cette information, elle est où? Elle est sur Internet. C'est de la consommation en électricité. C'est des serveurs qui stockent toutes ces Tout à fait. informations. Alors les vidéos pornographiques, je ne dis même pas, c'est des, je sais pas, il y a combien de pétaoctets, tu sais, d'informations. J'avais le chiffre une fois, c'était un truc de ouf. Et ça se C'est stocke hallucinant. sur des serveurs. Mhm. Les serveurs, ça a besoin d'énergie, ça a besoin d'être refroidi, donc c'est des climatisations qui vont tourner H24 pour pouvoir refroidir les serveurs. Mm. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça participe au réchauffement climatique et ça participe aussi à la surconsommation d'énergie. Donc en fait, Tout à fait. cette partie du cerveau qui nous pousse à plus de plaisir, à toujours plus, toujours plus, toujours plus, elle est aussi en train, en quelque sorte, de nous amener vers notre fin. Oui. Ouais, complètement. C'est que si effectivement on n'en prend pas toute la mesure, ça va être une des parties responsables de ce qui pourrait nous arriver d'ici quelques dizaines d'années, peut-être même avant, on ne sait pas. Ouais, Mais, euh, mais c'est ça, c'est de faire attention à cet élément dont on ne peut pas se débarrasser, parce qu'on ne peut pas l'enlever, en se disant, bah, on va se débarrasser du striatum, puis on va être tranquille, parce qu'on en a besoin. Sinon, le reste du cerveau aurait du mal à fonctionner. Mais c'est peut-être aussi de revoir, nous, notre manière d'interagir avec cette partie-là et dans quelle mesure, en fait, elle prend le contrôle de nos vies et elle nous influence de la mauvaise façon. Fait que depuis tout à l'heure, Samir, on est quand même sur
en train de dépeindre un tableau pas très réjouissif de notre fameux striatum, Ouais, il y a quand même des choses qu'on peut faire. il y a des Il y a choses des qu'on peut choses qu'on faire, peut mettre en exactement. place. Moi, la première chose qui me viendrait en tête, on en parle souvent, mais ça va être, ça va rentrer en ligne de compte, c'est de tenir un journal de gratitude. Ouais, Le journal de gratitude va aider à la fois à prendre conscience des choses qu'on a, pour lesquelles on est dans la gratitude, mais aussi des choses qu'on voudrait avoir demain et développer de l'espoir par rapport à ça. Et puisque le cerveau ne sait pas faire la distinction entre le virtuel, donc le côté imaginaire, et le réel, bah, d'aller jouer sur le sentiment de gratitude, sur les choses qu'on n'a pas encore, mais qu'on voudrait avoir et qu'on pourra obtenir à un moment donné, va aussi déclencher justement ce principe de dopamine dans le striatum en disant, tiens, je viens de poser une action, je viens de mettre en place quelque chose qui m'apporte du plaisir, qui m'apporte du bien-être. Donc, journal de gratitude, moi, je vote pour à 10 000 % parce que il va être aussi efficace sur ce sujet-là. ouais, exactement. Et d'ailleurs, juste comme ça, un complément d'info, c'est pour pas qu'on me dise que je dise du bullshit, j'ai repris mes chiffres devant mes yeux. Et par jour, en fait, on a 81 millions de visites sur un seul site seulement. Ça, c'est sur l'un des sites les plus apparemment convoités. Ok, Ouais, c'est énorme. c'est énorme. On est d'accord. Ouais. Donc, totalement, du coup, Julien, le journal de gratitude, c'est quelque chose d'hyper central. Après aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre, plutôt que d'aller dans le surplus de plaisir, de développer les petits plaisirs. On parlait tout à l'heure, par exemple, du chocolat. Plutôt que de te prendre ta tablette de chocolat, d'apprendre à déguster un seul carré de chocolat. Mais vraiment, tu sais, tu le mâches tout doucement, tu prends ton temps, tu le dégustes. Ça va pouvoir t'aider aussi à libérer en fait suffisamment de dopamine, mais du coup, on n'est plus dans la consommation en excès, on est juste dans le temps en fait. Je vais prendre mon temps de déguster mon Tout à morceau fait. de chocolat. Et Exact. c'est pas qu'avec le chocolat, c'est avec tout. D'apprendre justement à apprécier, et ça rentre avec la gratitude, à apprécier les petits plaisirs. Tu te déconnectes, on disait tout à l'heure le week-end, tu te déconnectes de ton téléphone, tu fais une petite dopamine détox. Bah, tu peux très bien aller dans la nature, tu vas t'ennuyer un petit peu, et c'est très très bien. Le pouvoir de l'ennui est très L'ennui très est très important. important. Ouais, Ouais. c'est hyper important. Vraiment. Ça stimule la créativité, ça permet de se remettre en question, de rentrer en introspection. L'ennui, c'est quelque chose d'ultra important, et il me semble que c'était, comment il s'appelle, Mathieu Ricard une fois. Il me semble que c'est lui, ou alors c'était un autre maître bouddhiste, qui avait une fois expliqué quand il était revenu en Europe que, en fait, on lui demandait: «Qu'est-ce que tu fais?» et cetera. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Et il disait: «En fait, je fais rien durant la journée». En fait, il faisait rien, et il disait: «Mais» en fait, c'était hyper mal vu même chez les personnes qui, tu sais, qui étaient yogis et cetera, genre, tu sais, en Occident. Tu sais, il disait: «Mais c'est bizarre», et en fait, il expliquait justement à ce moment-là que en Europe, l'ennui est hyper mal perçu, alors que c'est quelque chose de central dans notre vie. Un enfant, bah, quand on était petit, on n'avait pas de smartphone. On Non, jouait, tout à tu sais, fait. quand on Puis s'ennuyait, des qu'est-ce fois, on qu'on faisait? s'ennuyait. Bah, on se créait des activités, on pensait à autre chose, on partait dans notre imaginaire, on s'occupait de choses peut-être différentes. C'est Et ça, c'est important de laisser les enfants s'ennuyer. Si tu exactement. les surstimules en permanence, tu es en train de préparer de prochains junkies de la technologie, de la drogue, de l'alcool, du sexe, de tout ce que tu veux, parce qu'on va les habituer en Mmh, fait à ne pas savoir se poser, à ne pas savoir se détendre, puis ça va faire des enfants qui vont être anxieux par la suite, ouais. ça va être l'enfer. Anxieux, qui vont pas savoir gérer leurs émotions et leur stress, leur colère aussi, pareil. Ben, tu sais, ça va La être des frustration, ouais, frustrations, sans parler en plus que, ben, le cerveau va pas se développer, un contact avec justement les nouvelles technologies et les écrans très jeunes, bah, ça permet, pas au cerveau de se développer de façon, convenable, tout à fait. donc l'enfant va pas se développer correctement. Et il y a pas longtemps, j'avais vu justement une vidéo qui tournait, c'était dans un reportage, il me semble, et le titre, c'était justement, je crois à 4 ans déjà dépendant des tablettes, un truc comme ça, et C'est c'est l'enfer. c'est triste, quoi. Ouais, C'est c'est l'enfer vraiment parce qu'en triste. plus, je crois que ça joue sur les perceptions 3D. Ouais, Où c'est justement possible. après les enfants ont du mal à gérer l'espace autour d'eux parce que parce qu'ils sont sur de la fausse 3D en fait, c'est à plat sur un écran.
Ouais, Et du coup, ça joue sur les perceptions sensorielles, ça joue sur la motricité, ça joue sur plein de choses. ouais, exactement. Bah, tu vois, ça, c'est drôle parce que si on se rappelle ne serait-ce que de certaines personnalités, comme Thomas Edison. Thomas Edison, quand il était jeune, à l'âge de 9 ans déjà, il faisait des expériences, scientifiques, dans son garage. Enfin, pas dans son garage, c'était le sous-sol de la maison. Parce que Mhm. justement, il y avait cet ennui et en fait, cet ennui, ben, pour la combler, qu'est-ce qu'il fait? Soif de connaissances et l'envie de, tester des nouvelles choses et ça en Tout à fait, fait, ouais. laisser vos enfants s'ennuyer, ça peut aussi leur permettre de trouver leur vocation, ce qu'ils aiment, de se développer. Complètement. Bah, Mais même tu pour vois vous, en tant en... qu'adulte. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, complètement, parce que tu vois, tu dis ça et puis ça me refait penser à ce jeune qui a trouvé finalement sa voie professionnelle et qui a tu sais, terminé l'école bien avant l'heure et qui a décidé de se lancer et de créer son entreprise de menuiserie traditionnelle. Ouais. Et en fait, il l'a fait pendant la période de la Covid, où finalement, bah, déjà l'école l'ennuyait, Mmh. il n'y voyait pas trop d'intérêt, puis lui s'ennuyait. Et c'est en allant sur Internet qu'il a découvert, parce que lui avait besoin d'une étagère, je crois, de mémoire. Ouais. Et puis comme tout était fermé et qu'il ne pouvait pas l'acheter, mais qu'il la voulait, son étagère, bah, il a été regarder comment la faire. Puis il est tombé en amour avec justement le travail du bois. Et, Ouais. il s'est forgé une, tu sais, une passion pour ça et probablement une carrière sur le très long terme dans ce domaine-là. Parce qu'à un moment donné, ça a été, bah, je m'ennuie, je voudrais un truc, puis je peux pas l'avoir. Fait que je vais faire preuve de créativité, je vais chercher comment je peux faire, comment je peux m'organiser. Et ça participe grandement en fait à ton intelligence de, tu sais, pratique générale. Ouais. Et tu vois, Julien, bah, je me rappelle aussi en Algérie, quand j'étais petit, parce que je suis né en Algérie et en fait, je suis venu tôt en France, mais j'y retournais très souvent quand j'étais gamin. Bah, en fait, là-bas, vu qu'il y avait pas, bah, il y avait pas trop de distractions dans le sens où, à cette époque-là, il y avait pas les écrans, tout le monde n'avait pas une télévision, il y avait pas énormément de consoles de jeux. Ben, comment ils faisaient? Là-bas, bah, ils faisaient eux-mêmes leurs jouets. Et des fois, tu sais, bah, par exemple, il y avait, comme je le disais, ils récupéraient des trucs à l'extérieur, hop, un bidon d'huile et puis on en faisait une luge. Ou alors, à d'autres moments, c'était, bah, tiens, un morceau de bois avec, un élastique, hop, bah, vas-y, on se fait un petit lance-pierre et puis on va essayer de, tu sais, tirer sur des bidons ou des boîtes de conserve. Ou alors, bah, tiens, une boîte de chic, parce qu'il y avait avant, les gens consommaient ce tabac-là, c'est de la chic, c'est des petites boîtes rondes, en aluminium. Bah, en fait, ils Mhm. récupéraient les boîtes, ils en faisaient des roues, ils prenaient un bâton, tu sais, en bois, un Ouais. peu de fil de fer, et puis ils en faisaient comme, tu sais, un volant avec les deux roues là comme ça qui tournaient, et puis tu les vois courir comme ça. Et c'était des gamins qui faisaient ça. J'ai Mhm. jamais vu, en tout cas, je vois mal aujourd'hui des jeunes faire ce genre de choses parce qu'il y a trop de distractions. Il y a les smartphones, il y Tout à a, il fait. y a, il y a les consoles de jeux, il y a trop de choses. Et, et nous, on était petits, ben, tu sais, avec une petite figurine, même pas, hein, des fois un bouton de chemise, on se faisait un scénario, quoi. Ouais, complètement. On avait cette capacité d'imaginaire, de créativité, tu sais, ces jeux de rôle aussi qu'on se donnait peut-être Mm. parfois. Ouais, Et moi, je me souviens d'avoir passé des moments juste géniaux là où j'en oubliais même le temps qui passait. Où exact. je me réveillais à la dernière minute, c'était ah là, faut que je rentre, je suis en retard, je suis en retard. Et puis parce qu'à ce moment-là, tu sais, c'était vraiment la notion de plaisir, d'amusement, de découverte. Et des fois même, ça pouvait être un jeu qu'on faisait à un moment donné, puis tu le refaisais plus jamais de ta vie. Ouais, Tu sais, c'était exact. une activité d'un jour, d'une fois, où finalement, bah, tu revenais pas dessus parce que bah, ça avait été cool de le faire, et puis hop, on passe à autre chose. Donc c'est vrai que pour en revenir sur les techniques qui nous aident, on a la gratitude, on a les petits plaisirs de la vie, importants. Donc comme tu disais, de savoir apprécier ces petits moments-là, et puis même s'offrir des petits moments Des tout petits simples. moments. Ouais, Tu sais, de c'est se dire, ça. regarde, t'es pas obligé, t'as envie de manger à l'extérieur, qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire 2 courses, puis de t'installer sur un banc? Ou tu sais, de prendre une grande nappe, d'aller t'installer dans un parc et puis de faire un pique-nique comme ça de dernière minute, là, juste pour le plaisir de le faire. Même Ça peut tout être un seul. super moment, même tout seul. Mm. D'avoir des actions orientées aussi sur les autres. L'altruisme aide beaucoup. Ouais, ça aide énormément.
ça aide énormément à stimuler le striatum, à produire de la dopamine, parce que on voit un résultat. C'est ça aussi qui est important. C'est que le striatum va jouer dans le processus de reconnaissance de ce que ton comportement ou ta décision produit. C'est Ouais, prendre une décision positive dans ta vie qui n'a pas d'impact immédiat, qui n'est pas mesurable immédiatement, ne produira pas de dopamine. ouais, Si par contre tu as un résultat immédiat que tu peux vivre, ressentir ou observer, et entre autres apporter ton aide à quelqu'un, alors là, ça va en produire. Et ça peut être une super technique pour ouais. justement satisfaire notre striatum sans passer par des choses qui sont justement peut-être agréables sur le moment, mais qui au final ne contribuent absolument pas à ton bonheur. Exact. Bah, par exemple, tu vois là, ta tablette de chocolat, bah, plutôt que de tout manger tout seul, bah, tu la partages. Voilà. C'est une bonne manière de profiter de l'altruisme et en même temps de prendre un peu de plaisir avec toi, avec ta tablette de chocolat sans trop en manger. Et je pensais à un truc justement, bah, toi qui nous écoutes, si demain tu laisses tes enfants s'ennuyer et que tu te rends compte qu'un jour, peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, tu sais, il s'ennuie et il se met à parler tout seul face à un mur et puis tu sais, il prononce un prénom comme ça parce qu'il a un ami imaginaire, c'est que sa créativité est en train de se construire. Bon, moi, Alors, je sais pas si petit j'en ai eu, bémol, je me rappelle pas. attention, attention, ça peut être normal dans une certaine mesure, ça dépend la place que ça prend, mais ça peut être aussi Exact. symptomatique d'une autre problématique chez l'enfant. Mais non, c'est sûr que c'est de laisser tes enfants s'amuser avec 3 fois rien, de se créer des activités, ou juste dire oh là là, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, bah c'est pas grave. Ok, tu t'ennuies, tu sais pas quoi faire, bah Mmh. tu vas trouver. Voilà, Et donne-toi le il temps, va va trouver marcher 5 aussi. minutes et puis tu vas C'est ça. trouver. C'est Mais, ça, euh, c'est mais bien hyper cadré, quoi. créatif. Ouais. Mhm. En général, ils trouvent très, très vite, hein, ou elles trouvent très, très vite. Ouais, faut pas avoir peur. Faut vraiment pas avoir peur de l'ennui. Un autre truc, c'est, d'apprendre de nouvelles choses. Se cultiver, apprendre des nouvelles choses, c'est une bonne manière aussi de pouvoir, rééquilibrer ta dopamine et de façon positive. Donc, pourquoi? Parce que le cerveau, il aime apprendre. Par nature, le cerveau aime apprendre. C'est important, Samir, il faut savoir se culturer. Très, C'est très se important. cultiver. Mais Très oui, intéressant. l'apprentissage, la découverte, c'est lire de nouvelles choses, aller à la bibliothèque. Ça Ouais. peut être un super moyen de booster ta dopamine. Mmh. Découvrir de nouveaux livres, apprendre de nouvelles choses, prendre des nouveaux cours, même si tu es adulte, même si tu as terminé l'école depuis C'est ça. longtemps. Juste t'inscrire, apprendre des nouvelles choses. Alors après, faut pas en faire une drogue, Ouais, mais voilà, trouver la juste mesure pour t'assurer de pouvoir profiter au maximum ouais. justement des expériences et y aller petit morceau par petit morceau, petite expérience par petite expérience et te rendre compte en fait que ça va contribuer grandement à ton bonheur général. Exactement. Et peut-être un dernier, mais on a donné beaucoup, beaucoup de conseils. Donc, toi qui nous écoutes, sélectionne ceux qui sont les plus pertinents pour toi. Tout à Prends-en fait. 3 maximum, d'accord? Et tu te concentres sur ça. C'est aussi le sport. Le sport, ça peut être aussi un bon moyen justement d'avoir de la dopamine de façon positive, à condition de ne pas tomber dans l'excès aussi, parce qu'il y a des dépendances au sport aussi. Complètement. Donc avec tout ça, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Mhm. Donc voilà, garde en tête que tu as un petit striatum dans ta tête qui se prend parfois pour un dictateur C'est et ça. prend les rênes de ta vie. Donc tu Et le qui est parfois recadres con comme un gentiment balai. et qui est parfois très con, effectivement. Donc on est tous à la même enseigne pour ça. Fait que C'est de bien clair. faire attention à ça. Et puis, bah, on espère qu'avec ce podcast, ça t'a donné des informations utiles, comme d'habitude, que nos partages t'ont fait sourire, rire peut-être aussi. Ouais, Donc ça on sera espère. parfait. Et puis, bah, surtout que voilà, tu prends du plaisir et que ton striatum est content qu'on ait parlé de lui C'est le aujourd'hui. plus important. Ouais. C'est le plus important. Toi qui nous écoutes, n'hésite pas à liker, commenter, partager ce podcast si tu penses qu'il est utile et justement pour pouvoir faire tourner un petit peu ces informations qui peuvent aider bah, les autres et aider à créer un peu plus d'équilibre et d'harmonie dans ce monde parce qu'il en a vraiment besoin et on Tout à en a fait. tous besoin. Mm. Julien et moi, on va aller se faire une bonne petite course pour aller enjoyer notre striatum et on te dit crois au maximum en ton potentiel. Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument ce que tu souhaites. Et on te dit
À la À la prochaine. prochaine.